50 et je suis au bout de ma life, alors que c'est une supercar. Putain, on va le dépasser avec une supercar de 1923. Dépêchez-vous! Ah, freinez pas! Mais freinez pas! Tiens! Comme ça! Chose au moins! Vous voulez faire un tour? Ah bah oui! Eh ben, c'est génial! Salut les potes, bah vous m'avez dit supercar, et bah elles sont là vos supercars. Non mais bon, il y a un moment, vous vouliez voir des supercars, à chaque fois vous me demandez pour des rassos et tout, bah elles sont là, voilà. Bon, je vous ai pris au mot. Alors, la semaine dernière, on est venu au rasso, un beau rasso bien tuning à Classique en Auge. Je vais vous faire visiter un peu l'atelier, le lien, je vais vous expliquer un peu. On voulait présenter une voiture type et ça c'est une voiture type, c'est-à-dire que c'est une Amilcar, une bagnole de 1923 et la marque a été créée en 1921. Et c'est les supercars de l'époque, c'est-à-dire que ça c'est comme une Bugatti type 35, sauf que c'est un 4 cylindres et la Bugatti c'est un 8 cylindres. C'est un peu plus petit mais dans l'esprit c'est la supercar des années 1920. C'est un truc de zinzin. Ça roule pas vite, enfin du moins toi tu peux pas rouler vite là-dedans, mais ça peut rouler un peu plus vite. Ça prend, je crois, si je dis pas de bêtises, on va essayer tout à l'heure la VMAX, mais je crois que ça prend 80-90. Mais déjà à 50-60 t'es choumi, hein, non mais qu'on se le dise. C'est mon refroidissement à air facile, moteur 4 cylindres, essence, atmosphérique, logique, tour du véhicule. Du tuning échappement libre, là tu peux voir il part d'ici. Attention, on commence pas à me chauffer parce que là avec la supercar ça va y aller. Donc échappement libre, bien tuning pour les puristes, là-dedans et ça ressort tout là-bas. Vive le tuning, rien que le tuning. Intérieurement il n'y a pas grand chose à expliquer puisqu'il n'y a pas grand chose, il y a 3 pédales. La particularité de ces pédales c'est qu'elles sont toutes petites. Donc si t'as pas les chaussures adéquates, bah c'est une vraie galère. Bon, boîte de vitesse manuelle 4 rapports avec le levier de passage de vitesse ici. La clé, ça c'est la particularité, par contre elle est ici. Sur le plancher, il faut faire hyper gaffe parce que si tu la casses en montant dedans avec ton pied, bah t'es pas bien. Refroidissement à air, il y a un ventilo. Là, il y a une pompe quand tu démarres qui lance le circuit d'eau, ok. Et ici en plus, t'as un ventilo donc, qui est branché à la batterie. Et la température d'eau sur cette voiture, c'est à l'avant. Ici, là, tu as un petit cadran en verre. Et quand tu conduis, tu regardes, c'est branché direct au radiateur, donc tu as la température. Et quand tu arrives à plus de la moitié, logique, tu mets ton ventilo et ta voiture, bah, du coup, refroidit. C'est tout à fait de la logique. Ça pèse rien, je pense qu'en chevaux, j'ai pas trouvé, mais en chevaux, ça doit faire 50-60 chevaux max. Ça freine pas, du moins particulièrement. Le démarrage, ça se fait à la manivelle. Là, tu vois, tu prends ta manivelle, je vais te montrer, on va la démarrer après comme ça. De toute manière, je vais te montrer, c'est un coup à prendre en réalité. C'était dur au début, mais c'est comme un kick sur une moto qui a un peu de compression. Faut faire gaffe de ne pas prendre le retour, mais ça se fait bien. Amilcar, c'est une marque française qui a été créée en 1921. Celle-ci, c'est une voiture de 1923. C'est un peu à l'ancienne quand même, donc on est en 2023. 1923, cette voiture a 100 ans. C'est un truc de ouf. Putain, on est en train de faire une vidéo d'une voiture qui a 100 ans.
exceptionnel. Ça c'est dingue. Je viens de percuter 100 ans, il y a un siècle. C'est plus vieux que ma grand-mère. Ouais, grave. Oh putain, c'est vrai. La voiture elle marche mieux qu'elle. Je sais pas si vous avez entendu parce qu'il n'y a pas le micro là-bas, mais il a dit c'est plus vieux que ma grand-mère et la voiture elle marche mieux qu'elle. Ah vache, qu'est-ce qu'on se merde. Donc oui, Classique en Auge, c'était un rassemblement de voitures de 1975 ou 76. On va aller vous faire visiter l'atelier parce que ces voitures-là, forcément, ça s'entretient beaucoup, plus qu'on ne l'imagine. C'est le problème. En réalité, financier, c'est quand même un gouffre. À l'achat, ça vaut un peu de sous. Mais à l'entretien, ça vaut aussi des sous. Mais le problème, c'est même pas financier. À l'entretien, c'est trouver la personne qui sait bricoler ça. Parce qu'il y a des petites choses, c'est assez particulier. Donc on vous emmène visiter l'atelier et vous allez voir. Explication du démarrage. Alors viens voir parce que c'est toute une procédure. C'est pire que démarrer un Rafale. Alors, premièrement, you turn the key. Ok. Ah, tu vois, là je viens de me brûler. Ça faut y penser, tu vois, le pot d'échappement est là. Par contre, attention, attention, attention. Donc là, tu tournes la clé, qui est ici, sans la casser. Là, tu appuies sur le démarrage, donc ça met le contact, quoi. Là, tu appuies sur la pompe une fois qu'elle est démarrée, il n'y a pas besoin. Elle est en prise, je la remets au point mort. Allez, hop. Et maintenant, on va rigoler 5 minutes. Là, tu lui ouvres le bidon. Ah, vous allez voir, c'est à l'ancienne grave. Tu ouvres l'essence. Tu fais pisser l'essence. Là, c'est bon. Oui, je vous avais pas dit, Beaumont-en-Auge, c'est le paradis de la voiture. Autant Deauville, c'est un peu la frime. Les mecs de Paris qui viennent se prouver que plein de choses, etc. Trouville un peu moins, c'est un peu plus pêcheur, un peu plus détente. Mais alors Beaumont-en-Auge, parfois tu vois des voitures, tu savais même pas que ça existait. C'est très détente. Si vous aimez les belles voitures et la discrétion et la tranquillité, il faut venir à Beaumont-en-Auge. Donc voilà, j'ai fait pisser l'essence, j'ai ouvert le robinet d'essence. Maintenant, c'est le même principe qu'un kick de moto, tu viens chercher la compression. Ok. Alors, oui, tu prends des retours de compression, mais là-dessus, la manivelle, elle se tire. Et là, elle est débrayée. Donc là, tu peux tourner dans le vide, tu fais pas tourner le moteur. Là, tu l'embrayes en la poussant. Et là, tu fais tourner le moteur. Un peu quand même. Tiens, là j'ai pris un retour gentiment, mais ça a de la compression. Et là, tu attends le point dur. Saloperie. Ah, saloperie. Ah, nom de Dieu. Pourquoi tu te barres? T'as peur de prendre la manivelle dans la gueule. Acheter, c'est un coup de main à prendre. Ah. 9,91 phase 2 défapé. Non mais voilà, par contre le cadre était pas bon, je crois, au moment où j'ai dit ça, la caméra était par terre. Chose qui est inadmissible. Là, je mets la pompe, et là, je mets le ventilo, et là, je me casse à Cancun. J'enjambe parce que 1923, tu montes là-dessus, ça tombe. Donc là, j'enjambon avec ma souplesse de jambon. Attends, fais écouter le bruit un peu. On va aller vous faire visiter l'atelier. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez viens. Oh non. Là vraiment là ça va être compliqué là. On n'a pas mis les airbags. Hein. Non. Oh puis, c'était 2 femmes dedans. Une au volant, une copilote. Ouais, t'es sûr qu'au prochain virage le camion il est sur le dos. Hein. Non mais bon, il y a un moment il faut être lucide. Hein. On est arrivé chez Culbucarbus et chez Jules, donc c'est toute voiture avant 70, on vous fait visiter l'atelier. C'est une folie, regardez.
m'a dit ça tient pas la route, ça tient toute la route. Et en effet, quand tu roules, regarde, t'as vu? La voiture elle fait ça. Ouais, c'est des roues à rayons. On s'emballait. Les roues de mon vélo, qu'à 6 mois, elles sont comme ça. Imagine 100 ans. En plus, le proprio, sa fille, elle conduit cette voiture. Et elle fait du tout-terrain avec. Véridique. Ah, c'est horrible. Je suis bloqué entre le volant, le levier de vitesse et je tombe dedans. Quand j'étais 3, t'es à 180 quoi. Là, on est à 50 et je suis au bout de ma life. Alors que c'est une supercar. Oh, la galère. C'est génial par contre. Moi, je surkiffe parce que je suis un vrai passionné de voiture. Et que là, tu ressens la mécanique. J'aime bien, tu vois, je faisais la gueule au début quand je bossais chez Porsche. Quand j'ai commencé, j'étais pas content parce qu'il n'y avait plus beaucoup de boîtes manuelles. Tu sais, je suis le genre de puriste qui aime bien les boîtes manuelles 6 rapports. Là, inutile de te dire que je suis servi en termes de purisme. On va essayer de rouler vite un peu pour voir ce que ça vaut. Ouais, en VMAX, on est à 80, 85. Au-dessus, je pense qu'elle peut y aller, mais à mon avis, ça va pas être bon. Tu sais, c'est des voitures qui n'ont pas de rupteur. Donc, si tu arrives au bout, c'est le moteur qui pète. Après, c'est comme toute voiture, c'est un coup à prendre. Une fois que tu as bien vu où glisser ton pied pour l'embrayage, que tu as bien compris que ça freinait pas et tout. Je vais pas dire que c'est facile, mais bon, ça se fait bien. C'est la première fois de ma vie que je me fais doubler en supercar quand même. Tu le noteras. Tu peux le noter hein. Je vais le niquer en centre-ville, tu vois. Et là, dans les descentes, je laisse un petit filet de gaz de façon à ce que le moteur tourne. Il me semble qu'il faut le faire. Je suis pas sûr. Après, je suis pas mécano, mais il me semble qu'il y a ça à faire. Donc, walou. Walou, hein. Là, on dirait chose au moins. Et l'avantage, c'est que la caméra, elle me sert de rétroviseur, quoi. Je regarde dans l'écran et je vois ce qui se passe derrière. Ah, je vais faire un Snapchat en direct. Je te mets dans Snapchat en direct. Regarde, t'es en direct dans Snapchat. Oh, la coupe de cheveux qui tue. Ah, ça décoiffe, là. Ah, ça décoiffe. Ah, t'as le retour ici, c'est stylé. Ah ouais, on voit direct. Et nous, on voit la vidéo en exclu. T'as vu comment t'as le seul qui kiffe. Le bruit, par contre, comment je kiffe le blap, blap. Genre. Ça m'excite, ça. Ah, ça, moi, ça me rend dingue. Ah, t'as le real life comme ça, là. Tiens, vas-y, regarde. Regarde, je te mets la vidéo en exclu. Là, le 4 points que je vais prendre en exclu, surtout. Tiens, vas-y. Parce que c'est sûr, les Schmitt, ils vont être en face et ils vont me dire, monsieur Mismus, on vous a reconnu sur le côté. Et voilà. Par contre, cette bagnole, si tu veux gérer de la grand-mère de 70 balais, 60 balais, et même du mec. Et tu peux même choper du mec. Et ça, c'est du mec de PMU, ça se voit. Ah bah non, mais avec ça, t'as les cacahuètes gratuites. Hein. Mais c'est important. Faut arrêter de tout le temps négliger les cacahuètes. Vous voulez faire un tour? Ah bah oui. Ah bah je t'ai dit, tu veux choper? Prends une Amilcar. Nickel. Ah ouais, nickel. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, je te jure. Et les gens, ils s'attendent à voir, tu sais, un vieux, un mec, tu vois, un mec qui a de la prestance, de la classe, pas un guignolo avec, tu vois, un t-shirt Nismut. Un mec comme moi, tu vois, ça devrait, pour eux, ça devrait rouler en RS3 tuning stage 7, quoi. Qui fait des flammes, carto pop bang et tout, tu vois. Tout ce que je déteste en plus. Donc là, le fait de me voir là-dedans, ils disent putain, mais ils disent merde, encore un jeune qui a compris. Non, enfin un jeune qui tient la route. Ah, elle est bonne l'expression, je tiens pas la route, je tiens toute la route. Ça c'est drôle, ça me fait rire. Ça décoiffe, ah bah ça décoiffe aussi. Bon bah l'avantage c'est que ça décoiffe aussi. Là tu peux acheter des strings pour ta copine si tu veux. Ouais. Je pense qu'il y a une réduc si tu viens de ma part, tu dis Miss Mut. Inch'Allah. C'est marrant tu vois, mais quand je roule dans ma 206, tous les bobos, ils me regardent de haut, les mères elles me regardent d'un air de dire Miskin tu me fais de la peine, regarde pas ma fille, machin. Quand je roule en Porsche, en Merco ou autre, ces dames-là, elles font tout pour me présenter leur fille ou que je les regarde, c'est horrible. Et tous les mecs, un peu, tu sais, les vieux jeux bien français qui roulent en Picasso, tatoués, le Marcel et tout,
eux ils m'insultent quand je suis en Porsche ou en machin, en 206 ils disent ça, en Porsche et tout ils m'insultent. Et là quand on en croise dans cette voiture, les mecs ils sont surpris de voir un gamin dedans et là on vient d'en croiser un comme ça, un typique, un Johnny, il était comme ça. Donc quand t'as besoin de laver ta voiture et que t'habites secteur Pays d'Auge, tu viens ici, derrière, juste là. Et là ça ouate là. Là ça carchérise de la voiture là. Je te le dis. Là on va tester la tenue de route du véhicule. Il y a 2 ronds-points successifs. Alors comment ça se passe les virages avec ça? Comment ça se négocie? Bah ça se négocie très mal. Regarde, ça se négocie très très mal. Oh putain! Oh je mis. On a failli se faire couper un 7 hein. On aurait moins fait les malins quand même hein. Là tu vois on est en vitesse de croisière confort. Tranquille, campagne. Ah voilà, là on est à bonne allure. C'est confortable, c'est pas trop. Et on est à 65 km/h. Ouais, c'est ce que je te dis. Sur une route comme ça là, on est à... Ouais, 60, 70, c'est plus petit, on est à 50 max. Mais 60, 70, c'est la bonne moyenne, on est bien. Au-dessus, ça devient compliqué quand même. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a une montée là-bas. Il y a un tracteur devant. Et qu'il faut qu'on arrive à le doubler avant. Là, c'est vraiment pas gagné l'histoire. À mon avis, c'est mort. Est-ce qu'on va réussir à faire un dépassement avec notre supercar de 1923 ou on va juste taper un face-à-face? Putain, on va le dépasser avec une supercar de 1923. Un tracteur sur la route départementale de Pont-l'Évêque, Saint-Benoît-des-Berthons. Putain, en face, il y a une bagnole. Dépêchez-vous. Ok. Non, c'était hyper... Et c'est con. Alors ça, c'est un truc, ça me gave. Les mecs, ils doublent, ils freinent derrière. Tiens. Comme ça. Ça me rend dingue. Ah, freinez pas. Mais freinez pas. Sors. Bon, merde. Courbe serrée là. Toute voiture nécessite un peu de tout-terrain, un essai tout-terrain pour savoir si c'est une bonne voiture ou pas. Et comme à l'époque les routes n'étaient pas dans le même état que nos routes d'aujourd'hui, on va aller essayer ça sur une route de l'époque pour voir ce qui se passe. Et là on va aller essayer ça comme il se doit. Bonjour madame. Elle, je l'aurais pas emmené faire un tour, elle aurait pas voulu. Ah c'est pas dégueu en tout-terrain. Eh c'est pas mal, prochaine sortie 4x4 à 1000 K. Sans déconner, c'est génial. Je veux une voiture comme ça plus tard. Pour aller me balader tranquillou bilou. Tu vas bosser avec ça, tu vas en rendez-vous avec ça. La rigolade. Ah c'est pas... Disons que c'est voilà, c'est un peu à l'ancienne quoi. Mais c'est tout le plaisir de la chose, hein. T'es face au vent, il y a une mouche, c'est pour toi. Non mais bon, oula. C'est un autre genre de concentration, tu vois, le buggy c'était une concentration de vitesse et d'arbre. Là c'est une concentration de survie et de survie. C'est-à-dire que ça freine pas, que ça fait ça, que le temps que j'aille trouver la pédale pour freiner ou débrayer, faut que je pense et que je réfléchisse où elle est parce qu'elle est jamais au même endroit entre chaque coup d'embrayage et chaque coup de frein. La pédale, t'as l'impression qu'elle se déplace, elle te fait des blagues. C'est abominable. Mais alors, qu'est-ce que c'est la classe? Ça déconne. Hey, attends, oh là, oh là. Là. Tu cruises, hein, je sais pas combien on est, mais on va pas aller plus vite. Hein. Ah, je te le dis. Et dire que les mecs faisaient des courses avec ça avant. Ah, mais, hey, faut être barré. Là, j'ai le genou bloqué entre le volant. Tu peux filmer ça ou pas? Là, j'ai le genou bloqué entre le volant et le levier de vitesse. Là, ici, là. Alors, je te raconte pas comment que je fais pour la prendre en travers. Non, mais tu vois pas le délire. Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire!
J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu d'historique quand même, hein. Non mais faut le dire, faut être passionné. Nous on est passionnés, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Écoutez, bon dimanche, là ici il fait beau, c'est la canicule en Normandie. Les Bahamas c'est ici, car c'est la mer là. C'est festival. Donc écoutez, je vous fais un beau béco. Et puis on se tient au courant et puis après bon dimanche.